Donc Cyril Audouin, je suis la 5e génération du domaine Charles Audouin, basé à Marsanais, essentiellement sur Marsanais. On a 14 hectares sur Marsanais et également Fissin et Gevrey-Chambertin. Mais l'essentiel du domaine est sur Marsanais avec beaucoup de rouge. On est dans la côte de nuit. Les blancs représentent à peu près 10-15% de l'appellation et c'est ce qu'on retrouve aussi au domaine avec une gamme très large puisque on est en cours de classification premier cru depuis, ça fait maintenant presque 20 ans qu'on travaille sur cette classification et on a la chance d'avoir 9 parmi les futurs premiers crus de Marsanais, à savoir donc sur la partie nord de l'appellation, on retrouve Clos du Roi, les Longerois. Donc on fait à la fois blanc et rouge, bon, avec beaucoup plus de rouge bien sûr. Plus au sud, sur l'autre coteau, on va retrouver les Clos de Jeu, les Favières, Champ-Salomon. Alors les Champ-Salomon, on les fait aussi également en blanc. Et bien sûr, à Marsanais, on va retrouver aussi le Marsanais rosé, puisque ça fait maintenant plus de 100 ans qu'on fait du rosé à Marsanais, donc issu de Pinot Noir, qui est pressé directement. Donc on est vraiment dans un côté vin blanc du Pinot Noir, et bon, il y a cette jolie couleur rosée, puisqu'on fait le même travail que dans les parcelles de rouge, à savoir on va rechercher également une top maturité phénolique et voilà ce qui fait un Marsanais rosé qui s'apparente plus, on va dire, à un vin blanc qu'un vrai rosé. Et donc sur Fissin, donc un peu plus au sud de Marsanais, on a une parcelle qui s'appelle Le Rosier, qui est située sur le dessus de l'appellation, une vieille vigne qui a 65 ans et voilà, cette fameuse appellation Fissin qui est très sur la minéralité, sur le silex. Et donc un peu plus au sud, sur Gevrey, on a 2 parcelles, l'Écret et la Croix des Champs, qui sont assemblées. Alors l'Écret, comme son nom l'indique, est une partie, on va dire, crayeuse sur des petits cailloux. Et la Croix des Champs, plus de l'argile. Donc l'assemblage des deux fait ça fait une cuvée toujours très harmonieuse. L'assemblage des 2 terroirs. Et que dire d'autre, voilà, mon domaine est en bio depuis 2017 et donc premier millésime certifié, millésime 2021. Bon, pour le reste, on n'a rien changé, on fait toujours des vins, j'allais dire, très, très classiques qui sont toujours élevés en fût, 18 mois d'élevage, pas collé, pas filtré. Voilà, du classique. Et un petit mot sur le millésime 2022. Et donc 2022, pour l'instant, il est en fût. C'est un millésime. Bon, on est content avec le millésime 22 de par on va dire la quantité, parce que ces dernières années étaient très compliquées. Notamment au millésime 2021, on avait perdu près de 70% de la récolte à cause du gel. Donc 2022 fait du bien et c'est surtout un millésime qualitativement qui est top, quoi. C'est très très équilibré, c'est des vins qui, là, au fur et à mesure de l'élevage, on sent qu'ils gagnent beaucoup en finesse aussi. Donc un millésime très prometteur et voilà, on croise les doigts pour la même chose en 2023, on sera parfait. Merci beaucoup.